Bonjour les scorpions et bienvenue dans votre taroscope pour ce mois de juin. Bien écoutez, le tirage pour ce mois-ci commence dans le flou, mais il ne vous laisse pas dans le flou tout le mois. Donc il y a quelque chose que vous ressentez, quelque chose que vous percevez peut-être depuis un moment sans pouvoir complètement le nommer. Ça peut être une intuition, un doute, une peur, une impression que tout n'est pas dit, que quelque chose se joue sous la surface. Mais ce mois-ci, le tarot ne vous invite pas à vous perdre dans vos ressentis, pas du tout. Il vous invite plutôt à les regarder avec lucidité. Et c'est là que le tirage devient très intéressant, car on commence avec la lune, puis arrive la reine d'épée, le roi d'épée. Donc l'émotion est là, le trouble est là, mais la réponse ne serait pas dans le fantasme, ni dans la projection ou l'interprétation sans fin. La réponse sera dans la clarté. Donc on va regarder l'énergie générale du mois, ce qui se joue intérieurement pour vous. On va regarder du côté des relations, du côté du travail, des projets, du concret. Puis on terminera par le message final du tarot pour avancer au mieux pendant ce mois de juin. Comme toujours, prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde et c'est bien normal. Et je vous rappelle également que le tarot ne vient pas écrire votre moi à votre place, il vient juste éclairer les énergies en présence pour vous aider à observer ce qui se joue et à avancer avec plus de clarté. Donc c'est parti. On y va avec l'énergie générale du mois et là nous avons la lune. Donc la lune c'est l'invisible. C'est les ressentis profonds, les intuitions, les peurs anciennes, les choses qui ne sont pas complètement éclairées. C'est une carte euh, qui vraiment va venir euh, parler vraiment de vos peurs les plus profondes. C'est vraiment quelque chose de profond. Donc en juin, vous pouvez donc sentir que quelque chose n'est pas totalement clair. Une situation, une relation, une décision, une ambiance. Peut-être que vous captez des signaux subtils, peut-être que vous sentez qu'il y a un décalage entre ce qu'on vous dit et ce que vous percevez. Peut-être aussi que certaines peurs personnelles viennent brouiller votre lecture. Et c'est là que la lune demande de la prudence. Parce qu'elle peut parler d'intuition, oui, mais elle peut aussi parler de projection. Elle peut révéler une vérité ou réveiller une peur. Donc ce mois-ci, il ne s'agit pas de nier ce que vous ressentez, loin de là, et surtout pas, mais il ne s'agit pas non plus de croire chaque émotion comme si elle était une preuve. La lune vous dit observez ce qui remonte. Qu'est-ce qui vous trouble en ce moment? Enfin, qu'est-ce qui va vous troubler en tout cas au mois de juin? Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui revient dans vos pensées? Qu'est-ce que vous sentez sans encore pouvoir l'expliquer? Mais gardez une chose en tête, ce qui est flou demande à être éclairé, pas immédiatement jugé. Et pour vous, Scorpion, ça peut être un vrai point d'attention. Vous avez souvent une perception très fine des sous-entendus, des silences, des incohérences. Mais parfois, quand une blessure est activée, cette perception peut devenir une alarme permanente. Donc le mois de juin vous demande donc de faire la différence entre un signal profond et une peur qui se réveille. On passe à ce qui se joue intérieurement pour vous. Et là, nous avons la reine des épées. Et là, on sent que quelque chose en vous veut reprendre de la hauteur. La reine d'épée, c'est la lucidité. C'est la parole juste, la capacité à voir les choses sans se laisser envahir par l'émotion. Elle ne nie pas ce qu'elle ressent, mais elle ne laisse pas ses ressentis décider de tout. Intérieurement en juin, vous pouvez avoir besoin de mettre des mots clairs sur une situation, de trier, de comprendre ce qui est vrai, ce qui est supposé, ce qui est imaginé, ce qui est évité. Elle vous invite à couper à travers le brouillard de la lune, pas avec violence, pas avec froideur, mais avec précision. Elle pose une question qui est toute simple. Qu'est-ce que je sais vraiment? Pas ce que je crains, pas ce que j'imagine, pas ce que j'espère, pas ce que je redoute, ce que je sais. Et cette carte peut aussi parler d'une limite intérieure. Peut-être que vous commencez à sentir que vous ne voulez plus rester dans une situation qui vous met dans le doute permanent. Peut-être que vous avez besoin de clarifier une relation, une attente, une conversation, une décision. La reine d'épée, elle ne supplie pas. Elle ne tourne pas autour du pot, quoi. Elle regarde en face. Et pour vous, ce mois-ci, elle peut être une alliée vraiment précieuse. Elle vous aide à ne pas vous perdre dans l'intensité émotionnelle. Elle vous rappelle que la profondeur ne veut pas dire confusion.
Vous pouvez ressentir beaucoup et choisir quand même de rester clair, hein. Dans les relations, on passe donc maintenant aux relations, on a le roi d'épée. Et le roi d'épée peut parler d'une personne très mentale, très contrôlée, très distante peut-être. Quelqu'un qui analyse, qui garde ses émotions sous contrôle, qui ne montre pas forcément ce qu'il ressent. Cela peut être vous, et cela peut être une autre personne, ou la dynamique entre vous. Cette carte peut indiquer qu'en juin, les relations demandent de la clarté aussi, de la maturité, des paroles posées. On n'est pas dans le débordement émotionnel avec cette carte, hein. On n'est pas dans les grandes scènes, on est dans le besoin de comprendre où chacun se situe réellement. Ouais, je sais que ça peut paraître froid, mais l'épée, c'est vraiment ça, c'est vraiment... enfin, le roi d'épée, en tout cas, c'est ça, on pose les choses, on est clair, on est droit dans ses bottes. Si vous êtes en couple, il peut y avoir une conversation importante à avoir. Une discussion où il faudra éviter les sous-entendus, les tests, les silences lourds, les interprétations. Le roi d'épée demande une parole directe. Si vous êtes célibataire, cette carte peut parler d'un besoin de choisir des relations plus claires, moins ambiguës, ou de ne plus vous attacher à quelqu'un qui nourrit le mystère, mais pas la sécurité émotionnelle. Et si vous êtes dans une situation floue, là, le roi d'épée est très net. Il va falloir regarder les faits. Toujours les faits avec les épées, hein. Ah, on est loin de l'émotionnel, hein. Et on regarde... Enfin, voilà, c'est un peu froid, je suis d'accord avec vous, mais voilà, bah c'est le roi d'épée, c'est comme ça, hein. On regarde les faits et c'est tout. Est-ce que la personne est présente? Est-ce qu'elle parle clairement? Est-ce qu'elle agit de façon cohérente? Est-ce que le lien vous apaise ou vous maintient dans le brouillard? Le roi d'épée ne vient pas tuer le mystère, il vient empêcher que le mystère devienne une prison pour vous. Et c'est peut-être très important pour vous au mois de juin, hein. Parce que les scorpions peuvent parfois rester accrochés à ce qui est profond, complexe, magnétique, troublant. Mais tout ce qui est intense n'est pas forcément bon pour vous en fait, hein. Et tout ce qui vous obsède, pardon, n'est pas forcément une vérité. Le roi d'épée vient remettre de l'axe dans tout ça. On passe maintenant à tout ce qui est le travail, les projets, le concret, la matière. Et là, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe, lui, il parle de quitter quelque chose qui ne nourrit plus. On part pas forcément parce qu'on déteste ce qu'on laisse derrière, mais parce qu'on sait que quelque chose manque. Les coupes sont là, mais en fait, elles suffisent plus. Donc, dans le concret en juin, cela peut parler d'un projet que vous commencez à dépasser, d'une manière de travailler qui ne vous convient plus vraiment, d'une situation professionnelle ou matérielle qui perd son sens. Peut-être que quelque chose fonctionne sur le papier, mais ne vous nourrit plus intérieurement, hein. Et c'est une nuance qui est importante. Le 8 de coupe ne parle pas toujours d'un échec. Il parle souvent, enfin moi je le vois plus comme ça, mais d'un décalage. On peut partir d'un endroit qui a eu du sens au départ. On peut quitter une dynamique qui nous a apporté quelque chose. On peut reconnaître qu'une étape a été utile, mais en fait qu'elle est plus bonne maintenant et qu'on est passé à autre chose et que en avançant, on s'est rendu compte que notre projet avait besoin de prendre une autre tournure en fait. Et c'est normal, c'est en avançant qu'on se rend compte si quelque chose nous va ou nous va pas et on le réajuste en fait, tout simplement. Donc dans le travail ou les projets, il peut donc y avoir une prise de distance. Peut-être pas un départ immédiat, mais une conscience. Je ne peux pas continuer exactement comme avant. Vous pouvez avoir besoin de chercher plus de sens, plus de vérité, plus de cohérence. Et avec tous ces épées dans le tirage, ce départ doit être lucide, pas impulsif. Il ne s'agit pas de claquer la porte sous l'effet de la lune, hein. Non, il s'agit de regarder calmement ce qui ne vous nourrit plus. Qu'est-ce que vous faites encore par habitude? Qu'est-ce que vous maintenez parce que vous avez déjà beaucoup investi? Qu'est-ce qui vous vide plus que cela ne vous construit? Qu'est-ce que vous savez devoir quitter intérieurement, même si le geste extérieur n'est pas encore là? Le 8 de coupe vous demande d'être honnête avec votre fatigue émotionnelle. Parfois, on ne part pas parce qu'on est en colère. On part parce qu'on a enfin compris qu'on ne peut plus se trahir. Et on arrive tout doucement au message final. Et là, nous avons le valet des épées.
Et cette carte, ben, c'est l'observation, c'est la vigilance, l'apprentissage par la pensée, la curiosité, la parole qui commence à se former. Ce n'est pas encore le roi des épées qui maîtrise totalement son discours, c'est une énergie qui est beaucoup plus jeune, plus attentive, parfois un petit peu nerveux, hein, mais très lucide quand elle est très bien utilisée, hein. Comme message final, le tarot vous dit continuez à observer, mais ne tombez pas dans la surveillance mentale, hein. Parce qu'avec la lune au départ, vous pourriez être tenté de chercher des indices partout. Un mot, un silence, un détail, une absence de réponse, un comportement un petit peu différent d'habitude. Et le valet d'épée peut devenir celui qui analyse tout, qui guette tout, qui veut absolument trouver la preuve. Mais dans sa version la plus juste, le valet des épées vous dit posez les bonnes questions. Pas pour piéger l'autre, pas pour confirmer une peur, pas pour alimenter une enquête intérieure digne d'un polar émotionnel non plus, hein, mais pour comprendre. Il y a peut-être une vérité qui demande encore à être formulée, une discussion qui doit mûrir, une information à vérifier, un regard plus neuf à poser sur une situation. Il vous encourage, hein, vraiment à rester curieux, lucide, attentif, mais pas paranoïaque. Et oui, avec la lune en première carte, je le dis exprès, attention à ne pas confondre lucidité et hypervigilance. La lucidité apaise même quand elle montre quelque chose de difficile. L'hypervigilance épuise même quand elle croit vous protéger, hein. Donc ce mois-ci, vous êtes invité à voir clair, mais pas à vous épuiser à tout décortiquer, hein. Donc, si je résume un petit peu le tirage, la lune montre les peurs, les intuitions, les zones d'ombre. La reine d'épée vous aide à poser une limite intérieure et à nommer les choses. Le roi d'épée demande de la clarté dans les relations. Le 8 de coupe montre qu'il y a quelque chose à quitter ou au moins à ne plus nourrir comme avant. Et le valet d'épée vous invite à observer, questionner, comprendre sans vous perdre dans la méfiance. Donc voilà, on en a fini avec le taroscope donc, du mois de juin. J'espère qu'il vous aura plu. S'il vous a parlé, surtout n'hésitez pas à liker la vidéo ou à la partager à quelqu'un qui en aurait peut-être besoin ou à nous mettre en commentaire ce que vous vivez actuellement. Moi en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.